Ça n'aura duré que 10 mois. C'est la fin de la cavale du colonel Claude Pivy. Ce qu'on apprenait depuis hier soir comme rumeur s'est confirmé aujourd'hui. Le colonel Claude Pivy a bien été appréhendé par la police libérienne hier mardi soir aux environs de 18 h lors d'un contrôle de routine. Il a été appréhendé avec à son côté une personne dont l'identité n'est toujours pas connue jusqu'à présent. Donc c'est la fin de cavale pour lui. Selon d'autres sources aussi, les agents d'Interpol ont contribué à la traque du colonel Claude Pivy depuis que le juge Ibrahima Sori de Tunkara avait décerné un mandat d'arrêt contre celui-ci le jour du délibéré final. Donc Claude Pivy a été rattrapé dans un village au Libéria, tout près de la frontière avec la Guinée. Donc c'est-à-dire que Claude Pivy n'était pas allé bien loin depuis qu'il a quitté la maison centrale le 4 novembre 2023 dans une spectaculaire évasion qui garde encore ses mystères jusqu'à aujourd'hui. Et je me demande, sur ce, lorsque Claude Pivy sera extradé en Guinée, parce que les autorités guinéennes vont demander son extradition si ce n'est même pas encore fait, pour que celui-ci soit renvoyé en Guinée. Il va retrouver bientôt la maison centrale. Est-ce que de retour à Conakry, on va organiser un procès pour son évasion? Est-ce qu'il sera poursuivi en justice pour les faits d'évasion? Comme ça, peut-être qu'on pourrait lever le mystère sur certaines parties de cette évasion qui reste spectaculaire avec tous ces mystères. On pourra connaître qui sont ceux qui ont constitué le commando, parce que même RFI a affirmé qu'il a été arrêté avec son fils Verny Pivy, ce qui n'est toujours pas confirmé jusqu'à présent. Donc c'est une rumeur, on ne sait pas. Elle n'est pas encore vérifiée. On ne sait pas si Verny Pivy, le fils de Claude Pivy, a été lui appréhendé jusqu'à présent ou pas. Donc, est-ce qu'il y aura un procès pour essayer d'identifier les personnes qui ont mené cette opération de libération de Claude Pivy le 4 novembre dernier? Et peut-être que s'il y a un procès, ça pourrait permettre de mettre en lumière le cas de ces co-fuyards, c'est-à-dire le colonel Thibault, Blaise Gomou et le capitaine Dadis. On saura si ces derniers-là étaient juste des dégâts collatéraux de l'évasion de Claude Pivy, ou si eux aussi, ils étaient bien impliqués dans le coup, ils savaient vraiment ce qu'ils faisaient et que juste ça n'a pas fonctionné pour eux. On pourra vraiment connaître peut-être certains mystères qui entourent cette affaire d'évasion et qu'on n'a pas pu expliquer jusqu'à présent. Claude Pivy, dis-moi seulement, est-ce qu'il aura été vraiment libre? C'est ça la question, surtout qu'il reviendra à Conakry sans pour autant rien pouvoir faire. Son avocat ne pourra rien faire pour lui puisqu'il a eu la sentence la plus grande. Donc, Claude Pivy risque de mourir en prison puisqu'il doit purger une peine d'au moins 25 ans. C'est sa période de sûreté sur la sentence de la prison à vie qui lui a été accordée. Et vu que le délai pour faire les appels à la cour d'appel est déjà terminé, est déjà expiré, son avocat ne pourra rien faire pour lui à son retour. Donc, il devra rester en prison et lui peut-être attendre une probable grâce présidentielle pour espérer sortir de la prison. Sinon, dans le cas contraire, Claude Pivy, lui, il aura vraiment un cas compliqué. Ce n'est pas sûr qu'il puisse sortir de prison si ce n'est pas une grâce, une libération venant de la part des autorités. Et lui qui revient encore plus affaibli que quand est-ce qu'il partait. Parce que on a vu un Claude Pivy, déjà au procès, on le voyait, il boitait sur un pied, on le savait déjà souffrant, mais là, il revient encore plus amaigri, son pied gauche le fait encore mal, il souffre. Donc, c'est vraiment, disons que la fin de son calvaire est encore très loin. Il revient encore plus affaibli que quand est-ce qu'il partait. Ça va être très compliqué, ça va être très compliqué. Et je me demandais, alors, les 500 milliards, les 500 millions de francs guinéens promis par l'ex-ministre Charles Wright à quiconque dénoncerait la cachette de Claude Pivy. Maintenant qu'il a été appréhendé par la police libérienne, est-ce qu'on envoie cette somme
à la police libérienne, ou bien peut-être que l'État pourra débloquer cette somme et pourquoi pas soulager les victimes avec. Bon, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est quand même que Claude Pivy soit retrouvé et pour lui, il est retrouvé au mauvais moment, au mauvais moment. J'attendrai en tout cas la reprise de service des avocats pour voir ce que Maître Kaba pourra nous dire à propos de son client si ce dernier est extradé en Guinée. Parce que le jour de son évasion, son avocat, Maître Chérif Kaba, avait tenté de nous dire que non, ce dernier est parti contre sa volonté et que dans sa manière de parler, de lui parler au téléphone, il a senti quelqu'un qui avait peur, qui tellement trop de choses à gauche. Donc, s'il y a un procès ou bien quelque chose, ça pourrait permettre d'écouter toutes ces personnes et de revoir leurs avis par rapport à leur première déclaration, ce qu'ils avaient dit le jour de l'évasion. Maître Chérif Kaba, peut-être qu'il pourra venir défendre son client et dire que non, ce dernier a été amené de force par des individus même que lui, il ne connaissait pas et qui l'ont séquestré pendant tout ce temps, pendant les 10 mois. On connaît les avocats pour ça. Claude Pivy, de retour en Guinée, serait-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous? Est-ce que vraiment il aura été en liberté pendant ces 10 mois? C'est la question qu'on se pose. Il revient, même si la fin du verdict a laissé un goût amer. Retrouver Claude Pivy, je pense que c'est une satisfaction, c'est une bonne chose. Il ne pouvait pas s'en tirer comme ça. Et ça prouve vraiment sa culpabilité. Je pense que ça a même joué pour la crédibilité du capitaine Dadis, du colonel Thibault, du colonel Blaise. Oui, cette tentative a beaucoup joué dans leur balance. Ça a diminué leur crédibilité, même la crédibilité qui n'existait pas déjà. Et si ce n'est vraiment que peut-être ce procès avait déjà son issue qui était connue, je pense que ce sont des choses qui allaient vraiment avoir plus d'importance que ça ne l'a eu à la fin de ce verdict. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si on a des précisions, on vous reviendra. Et s'il est extradé aussi, on vous tiendra au courant. Merci, à la prochaine.